Welcome to Nigeria, guys. Woo! Nouvelle vidéo YouTube, un peu différente, filmée tout à la GoPro, parce qu'on va éviter de sortir la grosse caméra ici au Nigeria. Pour l'instant, la frontière, ça s'est super bien passé, les gens sont super sympas. Donc voilà, un petit peu d'appréhension au départ, mais très vite, l'atmosphère s'est vite détendue et on s'est dit pétard. Pas tant mal, pas tant mal. On est vraiment au tout début de la route. Donc pour l'instant, à part croiser 100 checkpoints par mètre, tout se passe bien. Il n'y a pas encore trop de circulation et tout. Mais c'est ça qui est cool. On a hâte de voir un peu à quoi va ressembler la vraie circulation et les vrais foufous malades qu'il y a au Nigeria. Parce qu'à ce qui paraît, vraiment, ça conduit... à côté Marseille, c'est rien du tout. Allez, je vous fais un bisou les Marseillais, vous êtes plus en Ligue des Champions. Pour l'instant, la route, ça va. Hein. En tout cas, c'est pas pire que les autres pays, non? Oui, pour le moment. Voilà, pour le moment. Ça reste des villages, on va dire, qu'on traverse. Oui. On a eu un tout petit moment où c'était un peu plus une ville, mais ça allait encore, ces petites villes. Oui. Faut pas oublier, hein, je crois qu'au Nigeria, ils sont genre 240 millions d'habitants. Donc ça fait de la populace, ça c'est clair. Puis surtout, on a fait le choix de ne pas passer par Lagos. Hein, donc on a un peu remonté au niveau du Bénin vers Idiroko. Et on a pris la frontière là. Et là, le but, c'est vraiment de contourner Lagos pour pas passer dedans. Puis il faut être honnête aussi, hein, pour l'instant, les gens qu'on croise sont méga sympas. En Guinée, hein, les refs, hein, c'est reparti hein, pour les routes un peu... pour les routes un peu cabossées. Hein. Cette Bouza, c'est une affaire vraiment dramatique où la justice d'ailleurs a été mise en cause par rapport à... Bon les gars, là je viens de croiser un petit Burger King. Ça va aller tester ça, hein. Juste là, ça va aller tester le Burger King. Génial. Alors, t'es prête pour le petit Burger King? Allons-y. Thank you. Encore carte, c'est incroyable. On fait take-out? Oui, comme tu veux, je sais pas. Tu veux quoi toi? Bon appétit, hein. Les petits cubes de patates douces, incroyable. Voilà. Allez, Chine là. Ouais. Santé, hein. On quitte la clim et on reprend la route. Direction... Comment ça s'appelle déjà? Idjebou Odé. Voilà, là-bas il y a des petites piscines naturelles. On va aller se rafraîchir tranquillou. Ça va être génial. Welcome to the embouteillage, les gars. Et là, c'était un truc de malade. Hein. Bon bah les derniers kilomètres de la journée permettent à Cookie de prendre un petit bain hein, aussi, hein, donc c'est cool. Génial, on adore. Après la frontière, 5h30 de route, on vient d'arriver chez Mickaël. Et ce qui est génial avec lui, c'est qu'il a une piscine naturelle. Mais là, écoutez, avec la chaleur qu'il fait, je vais pas chercher plus longtemps. Je vais me mettre en maillot et on va aller directement se baigner. Oh, wow. C'est frais, il faut réussir à aller dedans. Mais ça fait du bien. Ah. En plus là c'est le coucher de soleil un peu, enfin c'est tamisé, on est bien. Oh la famille, ça y est on reprend la route, on a quitté chez Mickaël. Mais aujourd'hui je sens gros comme une maison qui va nous tomber dessus, un orage. Regardez ça. D'ailleurs là où on s'est baigné, on a rencontré un Pakistanais qui est aussi d'origine de Belgique et qui voyage avec son véhicule. Et du coup là pour l'étape d'aujourd'hui on va rouler ensemble, donc c'est cool, le gars est super sympa. Très sympa, il nous a dit moi je vous suis, de toute façon je suis pas compliqué, vous faites comme vous voulez, je vous suis. Et voilà, on a la pluie avec nous et le monsieur qui fait pipi. C'est double pluie les gars, c'est double pluie. Oh là là, c'est incroyable. Oh là. Super début de journée pour l'instant, hein. On a bien avancé.
Plus que 2 heures de route. Il est midi et il reste 2h12 de route, ouais. On a bien avancé. Ah, on a bien avancé, hein. Là on a quasiment fait 200 km là, donc c'est cool. De la journée il est simple, on a à peu près 3h30 de route pour rejoindre une église et aussi aujourd'hui c'est le jour où on va traverser le fleuve Niger, donc voilà, là il faut que je me remette à fond dans la conduite nigériane et c'est reparti pour un tour quoi. Comme d'hab les gars, ça change pas, de la circulation, des travaux. On s'est quand même arrêté au total pour faire un petit peu le plein d'essence. Et là on avance. Ça y est. Après avoir roulé 3h30, on vient d'arriver à un monastère perdu dans les hauteurs du Nigeria. C'est juste un endroit qui est magnifique de 1, mais surtout très paisible. Donc là on est arrivé, on a pris 2 chambres. Donc Cookie est juste derrière là. On va quand même dormir dans Cookie. Et les filles et les garçons c'est séparé. Et pour le coup la chambre c'est vraiment pas cher, hein. C'est 2 € pour 2. Donc 2 chambres à 2 €, à 1,86 €, c'est vraiment pas cher. C'est un endroit qui est super paisible avec tout le mouvement de la route et de la ville qu'on passe quotidiennement. C'est vrai que je suis super content de pouvoir me dire bon bah voilà, là maintenant je suis dans un endroit où je suis en sécurité et où je suis bien. Après, l'entrée était peut-être un petit peu particulière parce que, comme vous le savez, nos frères chrétiens ici subissent de la persécution, au Nigeria notamment, un peu plus dans le nord, mais aussi dans le sud. Et là, actuellement, nous sommes dans un monastère, donc il y a des hommes armés de partout dans le monastère qui assurent la sécurité. Donc, si tu es chrétien et que tu passes sur cette vidéo, prie pour tes frères nigérians. Qui passent par des enjeux qui sont vraiment très loin de ce qu'on pourrait imaginer, nous en tant que chrétiens français en tout cas. C'est le moment pour nous du coup de se rendre à la cascade du monastère. Oui. Voilà. Petite promenade escortée. Bien sûr. Et entouré de chrétiens nigérians qui aiment beaucoup nous prendre en snap d'ailleurs. Tout au long de la promenade, comme vous pouvez le voir, ils font que chanter des louanges. Donc ça donne une atmosphère qui est magnifique, surtout que plus on avance dans la balade, plus on s'enfonce un peu dans la forêt. C'est magnifique, super expérience. Une cascade où des chrétiens viennent prier, mais pas comme on a l'habitude de voir. Ici, ça crie, ça tremble, ça pleure, des corps en transe, des voix qui s'élèvent. Et forcément, quand tu regardes ça avec tes repères, ça te bouscule. Ça dérange même un peu. Parce que c'est pas commun. Parce que ça casse tout ce qu'on pense connaître de la foi. Et puis, tu restes, tu observes, et tu comprends que derrière tout ça, il n'y a pas du spectacle. Il y a des gens qui espèrent, des gens qui demandent, qui supplient, comme si leur vie en dépendait. Et au fond, c'est peut-être la forme qui nous surprend. Mais l'intention, elle est universelle. Bon les gars, ça y est, on a quitté le monastère, on reprend la route. Là, on a 3h30 de route et on va en direction de Ikom. Donc c'est la petite ville avec la frontière avec le Cameroun. On va passer une nuit là-bas et demain on va se diriger gentiment vers The Drill Ranch.
bien arrivé à la dernière étape du Nigeria. On est au Drill Ranch. Le Drill Ranch est un endroit où ils prennent soin des singes, notamment des chimpanzés, parce qu'il y a des singes qui sont endémiques de cette région-là du Nigeria et du Cameroun. C'est une des expériences que j'aime le plus et c'est pour ça que je vous laisse savourer tout de suite les images qui clôtureront la fin de ce périple au Nigeria qu'on a tant attendu.